l'impuissance aujourd'hui est un gros problème pour nos sociétés. Les enfants, ils sont petits, ils boivent des incitants, ils se droguent pour avoir des rapports sexuels. Et arrivé à un certain moment donné, ils ne peuvent plus faire quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes sont obligées de sortir pour avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes. Pour avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes. Moi, je voudrais inviter les jeunes d'avoir une culture et de pouvoir avoir des rapports sexuels sains. Parce que les rapports sexuels là, c'est ça qui fait la vie. Si le jeune homme là, il avait déjà des rapports sexuels et puis après un certain moment donné, il avait des problèmes, on pouvait parler de allons à l'hôpital. Mais même quand sa femme lui dit va à l'hôpital, son beau-père dit que c'est un problème de stress. Depuis qu'il est rentré dans le foyer, le stress il a été où? Avant de venir se marier, le stress était où? Première nuit, il n'a rien fait. Jusqu'à 6 mois. C'est quel stress? C'est parce que tu fais rien que la fille te dit ah, il faut aller à l'hôpital. Et ça, c'est pas mal parler à quelqu'un. C'est pas mal parler à quelqu'un. Parce que les gens sont égoïstes. Vous voyez, il y a combien de femmes ici, les femmes qui sont dans le foyer, qui me suivent, il y a combien de femmes qui sont satisfaites après les rapports sexuels dans leur foyer? Il y a combien de femmes? Et les gens nous emmerdent avec les histoires de polygamie. Tu ne peux même pas satisfaire une seule femme. Tu ne peux pas satisfaire une seule femme. C'est plus des femmes que tu vas satisfaire. C'est pour ça qu'il y a des femmes mariées qui sortent avec les jeunes gens et tout ça. Alors les élèves qui sont dans la maison, avec les enfants du quartier qu'elles envoient du moins pour aller faire des courses. C'est pour cela. Il faut que chaque homme se consacre à sa femme et qu'il apporte le bonheur qu'il faut à sa femme. Les gens qui font jalousie dehors là, c'est parce que tu n'arrives pas à satisfaire ta femme qu'elle a des regards dehors et que toi tu fais jalousie. Si tu satisfais ta femme, tu finis avec ta femme, elle ne peut plus regarder dehors. Elle ne peut plus. Donc je voulais interpeller les gens. Mais les gens qui sont malades, que ce soit le stress, que ce soit quoi que ce soit, il faut se soigner. Il faut voir un médecin. Il faut voir un sexologue pour qu'on vous dise de quoi vous souffrez. Ce n'est pas la peine d'aller prendre des produits que vous ne maîtrisez pas, qui peuvent vous enfoncer. Donc ce que je veux dire, c'est que lui, comme le pasteur Guy Vess le disait, il a mis sa fille dans une salle de torture. Il a mis sa fille dans une salle de torture. Elle a quel âge? Et puis elle ne peut pas avoir droit au rapport sexuel. Non. Il faut qu'il comprenne qu'avoir les rapports sexuels, c'est bon. C'est intéressant. Grave, elle est battue quand elle se bat. Oui. Et quand il se plaint de ça, on la bat. Et le père qui devait prendre sa défense, lui, il dit, Jean, il faut rester. Il faut rester. Il faut rester. C'est la vie que tu veux que ta fille ait à ça. Il y a une chose que je veux dire. Le mariage, c'est d'abord les rapports sexuels. Quand Dieu a célébré le mariage entre Adam et Ève, la Bible nous dit que Dieu est béni et il dit soyez féconds, multipliez-vous. Multipliez-vous la foi. C'est ça. Donc c'est ça. Il faut que les rapports sexuels existent. Donc il n'a qu'à prendre son gendre pour aller le soigner. Mais moi je ne suis pas un pasteur. Si je suis un pasteur, qu'on le soigne et qu'il n'y a pas de solution, on va rompre le mariage. Parce que le mariage n'a pas été consommé. Donc c'est ce que je veux dire. Je voudrais donc encourager tous les parents à ne pas obliger les enfants à aller dans un mariage que les enfants ne veulent pas. Il ne faut pas que les parents se radicalisent. L'église, là, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, il nous a sauvés, il nous a délivrés. La Bible dit qu'il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il nous a sauvés pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions jouir de la vie. Donc il ne faut pas que les parents se radicalisent. Moi, mon église est une bonne église, toi, ton église n'est pas une bonne église. C'est la doctrine de l'église qu'on regarde, et non pas la communauté. Et donc, si elle s'était mariée, elle serait heureuse aujourd'hui. Je voudrais donc que les parents comprennent que leurs enfants ont besoin d'être heureux. Et puis, quand un enfant atteint l'âge de se marier, c'est lui-même qui fait son choix. Que Dieu vous bénisse. C'est un mot a dit par rapport aux violences que certaines femmes pourraient subir dans le foyer. Et justement aussi un autre mot a dit par rapport aux églises ou aux pasteurs, ou je vais dire aux communautés, où, parce que là, elle a fait sortir un cas vraiment très important. Elle est victime de cette prison parce que son père lui a dit
il faut préserver l'honneur de notre Église, mais surtout protéger l'honneur pastoral. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le pasteur n'est pas un extraterrestre. C'est quoi on protège du pasteur? C'est le pasteur lui-même qui donne l'honneur. Si le pasteur ne pêche pas, s'il ne commet pas du guet, s'il ne vole pas, s'il ne ment pas, s'il ne rentre pas dans des choses tortueuses, il sera honoré. Ce n'est pas parce que quelqu'un dans l'église ne vit pas bien que le pasteur sera déshonoré. Les hommes sont les mêmes. Et dans toutes les églises, il y a des gens qui ne vivent pas bien. Donc on ne peut pas associer sa vie au pasteur. Mais moi je veux ici dire que s'il y a une sœur que son mari bat, elle n'a qu'à faire connaître ça. Les sœurs qui sont chez moi à l'église, les sœurs qui sont dans notre communauté ou dans notre fédération, s'il y a une sœur que son mari bat, elle n'a qu'à le dénoncer. Parce que ça, c'est un péché. Il y a des gens qui ont battu leur épouse et puis elles sont mortes. C'est pas normal. Et donc, ça ne fait pas partie de notre culture. Ceux qui battent les femmes n'ont pas le mérite d'être élevés. Ils doivent être blâmés. Donc, j'invite ici tous les frères, de ceux peut-être qui sont conditionnés par leur éducation. Ils sont conditionnés par l'éducation. Quand tu parles, dis, chez nous c'est comme ça en fait. Chez vous là c'est où? Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous, notre pratique est différente de la pratique de ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Ça, pasteur. Donc, je voudrais donc inviter tous ceux qui battent leur épouse, même toutes les femmes qui ne savent pas se taire, qui savent raconter des choses dehors, toutes les femmes qui sont provocatrices dans la maison. La maison, c'est un foyer, et c'est un foyer de paix. Là-bas, c'est là-bas qu'on trouve la joie. Si tu vas dehors, que tu as des problèmes, et que tu arrives à la maison, tu dois trouver la joie dans la maison. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Tumon. Je vais